Pendant 4 jours, date anniversaire des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, à Montpellier, une douzaine de personnes a jeûné pendant 4 jours intégralement et entre 5 à 10 personnes ponctuellement, afin d'interpeller l'opinion publique et de consacrer ces 4 jours à l'information de nos concitoyens. Car l'arme nucléaire et les conséquences de son utilisation nous concernent tous et toutes. Nous devons nous emparer de ce débat. La position de blocage de la France est irresponsable. Elle pratique la politique de la chaise vide dans les grandes réunions internationales qui parlent de cette question. Elle n'est même pas présente. Il y a aujourd'hui même 71 ans, le 9 août 1945, à 11h02 du matin, la seconde bombe atomique explosait sur Nagasaki. Cet acte révoltant en soi l'est d'autant plus que 2 jours auparavant, la première bombe tombait sur Hiroshima, anéantissant cette ville. Ça l'est d'autant plus que l'on sait maintenant que le Japon avait décidé dès le mois de mai 1945 de mettre fin à la guerre. La capitulation était une question de semaines et les États-Unis d'Amérique le savaient. Mais les États-Unis voulaient tester ces nouvelles armes qui les rendraient tout puissants et leur permettraient d'asseoir leur domination sur l'Union soviétique et le monde, quel qu'en soit le coût en pertes humaines. Les États-Unis auront ainsi ravagé en quelques jours 2 villes du Japon, laissant derrière eux environ 250 000 morts, d'innombrables blessés, des milliers de vies humaines brisées. Le prix de cette expérience est un véritable crime contre l'humanité. 71 ans après les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, la menace atomique est plus présente que jamais. 2000 bombes sont en état d'alerte permanent sur les 16 000 bombes présentes sur Terre dans 9 États. Ces 9 États sont la Russie, les États-Unis, la France, la Chine, le Royaume-Uni, le Pakistan, l'Inde, Israël et la Corée du Nord. Une bombe nucléaire peut être déclenchée en quelques minutes et moins d'1 heure plus tard avoir détruit une région entière. Une guerre atomique, même localisée, peut provoquer un hiver nucléaire qui plongerait le monde dans une situation de désespérance. Ces 9 États imposent donc cette terreur au monde entier. La France possède 300 bombes et consacre 4 milliards d'euros par an pour ses armes d'anéantissement, dont chacune est 10 fois plus meurtrière que la bombe d'Hiroshima. 4 milliards d'euros par an, c'est l'équivalent de 17 CHU ou 270 lycées. Au niveau mondial, c'est 100 milliards d'euros par an qui sont consacrés par les 9 puissances nucléaires pour entretenir et moderniser leur arsenal, au mépris de l'article 6 du traité de non-prolifération, le TNP, qui engageait à poursuivre les négociations pour un désarmement. Mais ce traité s'est avéré être un leurre, et les principales puissances nucléaires, dont la France, bloquent toute avancée, faisant barrage à la demande présente de la grande majorité des pays d'engager ce désarmement. À l'automne 2016, l'Assemblée générale de l'ONU doit débattre de l'ouverture de négociations pour un traité d'interdiction des armes nucléaires. Agissons pour l'abolition des armes nucléaires et vers la mise en place d'un vrai traité d'interdiction et d'élimination de ces armes capables d'effacer la vie même sur notre terre. Un tel traité existe bien pour les armes chimiques et les mines antipersonnelles. Année 45, Hiroshima 6 août, Nagasaki 9 août. 2 crimes de guerre, 2 crimes contre l'humanité, 200 000 morts. Ces 200 000 victimes ont péri en quelques minutes et par seulement 2 bombes. Au-delà de ces morts instantanées, il y a eu beaucoup d'autres victimes qui n'en finissent pas de souffrir et de mourir à cause de la radioactivité dégagée par ces 2 explosions nucléaires. Cet événement a marqué le début d'une ère nouvelle, l'ère nucléaire militaire, dans laquelle nous nous trouvons actuellement, avec ces arsenaux qui contiennent l'équivalent de 600 000 bombes de la puissance de 10 fois à 20 fois supérieure à Hiroshima. Cette mobilisation, pendant 4 jours, a eu lieu dans de nombreuses villes en France. À Paris, à Dijon, à La Hague, à Bordeaux, à l'Île-Longue, et puis chez nous. Et dans d'autres pays, la Grande-Bretagne, l'Allemagne
et pour la première fois des pays d'Afrique, le Togo, le Nigeria et aux États-Unis. Des groupes de jeunes se sont constitués pour exprimer leur engagement pour l'élimination des armes atomiques et informer le public sur cette menace inacceptable. Nous nous sommes donc mobilisés pendant 4 jours, c'est le dernier jour. Nous allons, comme la dernière fois, allumer la flamme du désarmement nucléaire.